partager. Je vous donnerai le titre du livre. Bon, on est en train de manger, on va s'arrêter de manger. Là, les choses deviennent sérieuses. Ah, pas de souci. Dis-nous tout. Alors, il faut savoir que là, je suis avec ma copine, d'accord? Pour l'instant, c'est moi qui va parler. Après, elle va me reprendre si jamais je dis de la merde. C'est l'histoire de ta pote? Exactement. I like it. Vas-y, dis-moi. Et s'il te plaît, Ranel, mets-lui les pendules à l'heure, je t'en supplie. Alors, si vous m'appelez, c'est que je suis votre dernier recours. Qu'est pas ça? Ah, par pitié, par pitié. Je vais venir chez moi juste pour toi. Je te jure, je vais venir chez moi juste pour toi. Tout à l'heure, on parlait de ça, je dis, c'est quoi, Ranel, elle va te dire les choses. Elle va terminer. Vas-y, Mago, pas de souci, dis-nous tout. Merci. C'est ce que tu lui as dit en vrai. Tu l'as pas dit, elle va te dire les choses. Tu lui as dit, elle va terminer. Voilà. Elle fait déjà. Vas-y, ok, dis-nous tout. Bon, du coup, elle s'est mariée, tu t'es mariée en 2021. Ok. Avec un mec qu'elle connaissait depuis 2 ans. Ok. Elle a eu une fille, etc. avec lui. Bon, ce mec, il est rentré en prison, malheureusement. Et en fait, pendant qu'il était en prison, il a rencontré une fille. Il a rencontré une fille qui se permettait de prendre les parloirs à la place de sa femme et tout, tu vois. Mais, excuse-moi, elle a rencontré cette fille-là. Elle l'a rencontrée comment en prison? En prison, c'est pas que les hommes? Il l'avait rencontrée avant la prison. Ah. Mais t'as dit quoi? Hein? J'ai pas compris. T'es pas sérieux? Parle, Mago, t'inquiète pas, tu sais quoi, viens, parle-nous direct, vas-y. Et en gros, c'était pas sérieux, je crois, elle veut me dire. Ouais, c'était pas sérieux, mais après, franchement, il a pas toujours été sérieux lui aussi non plus. Voilà. Et en fait, comme elle a commencé à prendre les parloirs et tout. Et puis après, elle a eu une discussion avec sa femme. Et elle lui a dit qu'en gros, ouais, t'inquiète pas, je l'aurai, je le lâcherai pas et tout, là. Excuse-moi, elle était rentrée en prison, pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Du coup Tu veux pas dire? Non, c'était quoi? En vrai, ça se trouve, c'était de la merde, vas-y, juste par là. Stup, c'était quoi? C'était quoi? Vol? C'était pas stup. Vol? Bagarre? Vol. D'accord. Est-ce que le montant du vol est à plus de 100 000 euros? Oui. D'accord. Ils étaient plusieurs, Allahumma barik. Mais du coup, toi, ta vie, est-ce que c'était vraiment, on était sur du 5-10K le mois? Non. Bon, alors vie de merde. Voilà, du haram pour rien. Mais bon, passons. Anyway, allez. Mais c'est ok. Vas-y. Et en fait, la meuf, elle dit, ouais, t'inquiète pas, je veux la voir. Mais prends-le, Mago, prends-le, il est en tôle. Mais c'est ça que j'ai dit en plus. Prends-le. Qu'elle s'occupe des lessives, parce qu'elle pense sincèrement qu'il va la marier, il va rester avec celle qui l'a mariée, mais MDR. Allez, go, je vous explique, les maîtresses qui vont au parloir, les maîtresses qui pensent que vous êtes les officiels parce qu'ils viennent, ils vous disent « Hagga ou l'oued ». Hein? « Hagga ou hagga ». Il n'y a pas de problème, non, c'est toi, nanana, et Zama, il insulte sa femme. C'est juste parce qu'il va poser sa femme, et quand il va sortir, il va aller chez sa femme, madame. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais passons anyway. Donc ensuite. Et tu vois, ils habitaient ensemble de base avant la prison. Sauf qu'après, elle est retournée chez sa mère avec sa fille. Et après, en sortant de la prison, ses parents ne voulaient plus l'accepter chez lui. Moi, je vais dire mon avis, ok? Ils ne voulaient plus l'accepter chez lui. Ils ne voulaient plus l'accepter lui? Ouais, ses parents, ils ne voulaient plus l'accepter chez lui. Les parents à ma copine, c'est sûr qu'ils ne vont pas l'accepter non plus. Et en fait, il est parti habiter chez elle. Bah, c'est la base, ma chérie, elle avait nulle part où aller. Tu voulais qu'il aille où dans la street? Je suis désolée, un homme quand il veut, Ranel, il peut. Mais ma chérie, est-ce que c'est un homme déjà? Est-ce que c'est un erguez? Est-ce que c'est un rageux? Point, ça y est, ça s'arrête là. Déjà, à la base, il vient, il va toquer. Ses parents, ils veulent pas de lui. Normalement, toi, t'es sorti, tu vas faire des gros faces, des braquages. T'es censé avoir de la thune de côté. Ou tes potes, là, avec qui t'es parti braquer, ils sont où? Il lui parle plus. Ah, bah, comment ça se fait, ma chérie? Vous étiez en tôle tous ensemble? Ha, together, bras dessus, main dans la main, promenons-nous dans les bois. Et là? Mais bon, donc du coup déjà on a un souci. Mais bon, t'es parti chez l'autre meuf. Donc elle, je capte pas pourquoi elle l'appelle encore mon mari ou elle a besoin qu'on lui ouvre les pendules ou là qu'on lui ferme les pendules. C'est quoi le problème? Regarde, c'est ça la question qu'on voulait te poser. Dis-moi. Niveau religion, c'est pas vraiment c'est ce que je lui posais comme question tout à l'heure, et c'est pas vraiment s'ils sont encore mariés. Mais en fait, ils sont mariés civilement. D'accord? Et lui, il dit,
Enfin, elle dit, la meuf, c'est la meuf qui venait au parloir, elle a dit à ma copine qu'ils sont mariés religieusement les deux. بصح حبيبه مبروك عليك. Civilement, il lui dit que non, genre c'est faux. بصح حبيبه مبروك عليك. حبيبتي مبروك عليك. Toi, t'es là en train de me dire, j'appelle l'imam, cousine. J'appelle l'imam, je te demande, il veut pas divorcer ou j'ai un doute ou là quoi que ce soit. Relais, fin de l'histoire. Et Ramil, est-ce que tu peux lui donner plus d'informations sur le civil en islam? Bah, le civil, il est obligatoire, ma chérie. À quel point c'est important? Bah, elle est pas mariée civilement? Si elle est mariée civilement, mais en fait, elle pense que comme elle est... En fait, elle se pose la question, est-ce que genre c'est permis pour elle de faire des choses avec son mari, sachant qu'elle est mariée juste civilement? Mais religieusement, ils sont divorcés ou pas? Bah, en fait, elle sait pas. Il t'a répudié? Non, il t'a pas répudié? Non. Je m'avais dit oui. Non. Il a pas répudié. Mais machin, juste une petite question. Donc vous, au lieu d'aller appeler la mosquée, d'aller voir avec des chouillours, d'aller voir des gens qui sont calés en jurisprudence islamique, qui vont pouvoir te dire par A plus B du comment, du pourquoi et le nombre de temps. S'il l'a pas touché, ça veut dire que le mariage est caduque. Combien? Parce que je crois qu'il y a 3 mois et je ne suis pas, voilà. Alors, au bout de 3 mois, je crois, si vous n'avez pas de rapport parce que vous voulez pas ou je sais pas quoi, le mariage, je sais pas ce qu'il y a. Bref, je suis pas calée sur la totalité. Mais il se peut que je dise de la merde. Tu viens, t'appelles Ranel. Parce que là, aujourd'hui, Ranel, elle va juste te parler sur le fait qu'il soit en prison, qu'il ait parlé avec une autre meuf et que toi, tu l'attends et tu te poses la question si t'es encore marié avec lui, tu veux faire des bails. Mais tu veux faire des bails avec quoi? Avec un clochard qui t'a laissé, qui s'en même pas avec. Avec un mec qui est parti, qui a Zahmet Day, grosse somme, grosse ruina, et qui est parti en prison, où elle cherche la belle vie, ma chérie, tu me demandes d'aller au parloir, j'ai pas de birkin. Tu me demandes d'aller au parloir, je roule pas en Ferrari. Tu me demandes d'aller au parloir à Habibi, alors que j'ai pas mangé d'argent de haram. Toi, t'as vécu la vie d'Aloca. J'entends, les filles, vous mangez du haram, vous vivez avec l'argent del traficante. Faut pas venir pleurer après si on vous demande d'aller payer des avocats et d'aller au parloir et d'aller ceci. Mago. T'as fait des voyages, t'as des sacs, t'as de l'or, t'as des bijoux. Il faut à un moment donné rendre. Voilà, pas de problème. Mais là, moi, j'ai pas vécu tout ça. T'as tout donné aux autres. Et aujourd'hui, tu viens, tu toques à ma porte, tu me dis, il faut que tu me aides. Il faut que tu me aides. Je te aide de quoi, Awel Dezmar? Tu veux que je t'aide de quoi, en fait? Donc, une fois que t'es dans la merde, qu'il y a que quand dans la merde, vous venez vous pensez à moi. Quand c'est la vie d'Aloca, alhamdoulilah, day, ala amri, personne pense à ma gueule, Anna. Donc toi t'as un enfant, Mago. Son père d'Ekhen Kharj. Elle traficante, bla traficante. Et on fait quoi? Mais c'est ça. Et tout à l'heure, elle me dit quoi? Elle me dit qu'en gros, elle veut rester pour lui. Mais tu veux rester pour qui? Elle veut rester avec lui pour la petite. Je dis, mais la petite, ma chérie, qui s'en fait ouais, grave. Mais excuse-moi, il paye quoi pour cet enfant? La petite, elle a quel âge, ma chérie? 3 ans. Elle a 3 ans. Elle fait l'English school? Non. Ah ben pourquoi elle fait pas l'English school, ma chérie? Baby English and baby aquarium, là, ou baby piscine, ou là, je sais pas quoi, la bébé nageur. Elle fait ça? Hein? Non. Elle fait pas ça. Est-ce qu'elle a le vélo de chez BMW? Oui, je viens de comprendre que après, je connais une meuf, elle est totalement tartée. Hein. Elle est totalement pétée. Elle vient d'acheter, s'il te plaît, un vélo pour bébé BMW. Et elle est là, elle te dit, bah ouais, on provoque dans le parc. Je dis, t'as raison, Mago, t'as raison. T'as raison, son bébé, il marche à peine. Elle arrive, elle me dit, bah ouais, ma fille, c'est la plus stylée du parc. Je dis, t'as raison, la vérité. Qu'est-ce que je te dise? Après, qu'est-ce que je te dise? Je savais même pas que ça existait, ce genre de truc, là, les vélos Porsche, je sais pas quoi, là. Bref, Mohim. Donc, tu fais pas ça. Mon enfant, il est même pas... Je capte pas. Je comprends pas. Et en fait, tu sais, il est avec la meuf, il habite avec elle, hein, il fait tout avec elle. On va pas se faire de dessin. Mais... d'un autre côté, genre, ma copine, il veut pas la lâcher. Mais y a pas d'il veut pas la lâcher, ma chérie. T'as déjà vu un singe qui va lâcher une broche sans une autre? Ça veut dire il tombe dans le vide. Mais du coup, il veut quoi, en fait? Puisqu'il a l'autre, pourquoi je comprends pas. Mais en fait, moi, ce que je capte pas, c'est pourquoi vous voulez comprendre. Pourquoi? C'est ça, moi, en fait. Ce mec-là, regarde. Alors, je vais être très, très simple, je vais citer. Et arrête-moi quand j'ai tort. Ce mec-là ne donne pas d'argent pour cet enfant. Ce mec-là ne subvient pas aux besoins de sa femme. Ce mec-là ne subvient pas, il n'y a pas d'appartement pour sa femme et son enfant. Ce mec-là ne s'occupe pas si elle a un moyen de locomotion pour cet enfant ou quoi que ce soit. Ce mec-là ne vient pas savoir si la petite, elle est tombée, elle n'est pas tombée, elle a de la fièvre, elle n'a pas de fièvre, il lui sa couche, la métosile, la crème, ça, on ne sait pas. Ce mec-là, il vient pas te voir, t'as vu, pour te dire, ouais, même t'as vu, ce gars-là, même s'il n'a pas de voiture, il vient en transport avec toi. Il pousse la poussette avec toi. C'est ça, hein.
Il pousse la... Ma chérie, il y a des gens, ils ont commencé, ils avaient rien. En gros, Il marchait avec elle. Il marchait avec elle et lui, il avait plus de transport pour rentrer. Et il marche avec elle jusqu'à chez elle. La voiture. Hein? Il dit qu'il est avec elle pour l'appartement et la voiture. Bah, mais... donc déjà, c'est pas un homme, mais elle-même, c'est pas une femme. Elle-même, ta pote, c'est pas une femme. Elle est là, elle est avec un gars qui profite d'une meuf. Donc toi-même, ma chérie, t'es tout aussi tempe que lui. Ouais, grave, je la vois parce que c'est moi, il y a un problème. T'arrives... Non, mais t'inquiète, moi, je suis avec elle que pour la voiture et la thune. Et toi, t'es là, tu le laisses avec une meuf pour la voiture et la thune. Et je vais le voir, je vais le galoche. Mais ma soeur, tu galoches une meuf. C'est la même chose. La meuf, au moins, elle est pareille que toi. Astaghfirullah, elle est pareille que Watt, frère. Je vis avec une meuf, c'est la même chose. Il est là. Même les meufs, elles auraient jamais osé. Même les meufs, elles sont plus bonhommes que lui. Ta pote, elle te laissera pas en galère. Ton mari t'a laissé en galère. Ta pote, elle vient, elle est posée avec toi, elle te dit, t'inquiète, vas-y, je gère, pose-toi. Une meuf! Grave, je te jure. Et toi, t'es là. Le gars, il est avec une autre femme, dans la maison d'une autre femme. Tu es marié avec ce gars-là, t'as un enfant avec ce gars-là, et tu es en train de me dire, est-ce que je reste avec ce gars-là? Ya ibadallah, s'il te plaît, juste sincèrement, pose-toi 30 secondes. Mais t'arrives pas, mais y a rien à comprendre. Moi, je veux juste que, tu vois, en fait, je capte pas. Là, aujourd'hui, elle a une fille. Si un mec, il vient, il toque à sa porte et il lui dit, Salam Khalti, je veux demander la main de ta fille. Mais c'est exactement la copie conforme de l'kharraï qu'elle a. Est-ce qu'elle dira oui ou non? Je dirais oui ou non? Elle dira non. Bah pourquoi tu diras non, ma chérie? Je suis désolée. En fait, déjà, pour elle, c'est impossible. Elle se dit que comme elle a une fille, il y a personne qui va la marier, que... Vas-y, ferme ta gueule. Tu fermes ta gueule. Déjà, commence, s'il te plaît, par déjà, toi, trouver ton mindset, toi, trouver ta aqliya, avant de dire, ouais, personne qui va me marier. Elle a quel âge, la kharaya, qui va jamais la marier, là? C'est en 2001, elle a 24 ans. Donc, t'as 24 ans, baka poupia. T'as une petite fille, Allahumma barik. Au lieu de te dire, vous pensez au mariage, personne ne va vouloir me remarier. Je pense à moi, je pense à JB, je pense à l'éducation de mon enfant. Un mari, ça se trouve n'importe où. Vous voulez vous marier, vous voulez juste faire des halal, vous voulez juste trouver quelqu'un avec qui vous poser. Qasamen billah, il y en a à chaque coin de rue. Le mariage, c'est facile. Faire pérenniser son mariage, c'est une autre histoire. Le mariage en soi, c'est facile. C'est facile. Tu peux vite te marier, tout ça, etc. Et tout ça, non, il n'y a pas de problème. Tu peux te marier 1 fois, 2 fois, 42 fois, il n'y a pas de problème. C'est facile de se marier, les gars. Mais le plus dur, c'est de rester marié. Ouais, c'est ça. Se marier en soi, là, tu sors dans la rue, tu dis à un gars, vas-y, viens, on se marie. Il va te dire, ok. Il va faire le halal avec toi. Il va salam. Tout le monde, ça va être bien. Mais rester marié, c'est une autre histoire. C'est autre chose. Ouais, vrai. Donc là, tu viens, tu me parles de, non, mais en fait, les gens, ils vont pas vouloir. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Comment toi, tu subviens à ces besoins-là, à cet enfant-là? T'as une responsabilité, t'as un petit truc aujourd'hui qui dépend de toi. Parce qu'il ne peut pas dépendre de son père le clochard, parce que son père, il dépend des femmes. Donc, t'as déjà vu un rage? Moi, ça, tu me dégoûtes. Un homme qui vient, qui attend qu'une femme s'raf allée, et qu'il est là, et qui dit à sa femme, qui dit à l'officiel qu'il a marié, non, mais je suis avec la maîtresse que pour sa thune et la voiture. Voilà. C'est lunaire. Ouais, c'est lunaire. Et là, tu vois, ma copine, elle a eu son appartement il n'y a pas très longtemps. Et en fait, là, il va venir chez elle. Et maintenant qu'elle a un appart, il va venir chez elle. Mais moi, je te jure que non, il va pas venir chez elle. Bah si, il va venir chez elle, ma chérie. Écoute-moi bien, Tia, je te le dis. En tant que copine, ne fais pas des histoires des autres une priorité. Et je te le dis devant elle. C'est pas ta vue pour semer la zizanie entre vous. Si elle veut écouter, tant mieux. Elle veut pas écouter, qu'elle se débrouille. Elle est maman. Je vais pas apprendre à une maman à mettre son enfant en priorité. Si elle-même, elle ressent pas ce besoin-là, je peux pas me battre contre un moulin avant. Je peux pas ramer à contre-courant. C'est pas possible. Parce que là, aujourd'hui, devant toi, oui. Et derrière toi, à la fin, c'est toi la mauvaise qui pousse. Donc, ferme ta grande bouche, tiens, même si je sais que c'est avec toute la bienveillance, c'est avec tout l'amour que tu peux avoir pour cette fille-là, il n'y a pas de problème. Mais si elle n'a pas conscience et elle ne veut pas le meilleur pour elle, donc moi, j'ai galéré seule à trouver un appart. J'ai galéré seule à meubler cet appart. Mes copines, des meufs qui viennent m'aider à monter les meubles, ou ma famille qui vient monter à m'aider des meubles pendant que toi, tu es dans les bras d'une autre. Et ensuite, une fois que tout est prêt, tout est mguet, tout est nickel, tout est antika, ça sent bon le monsieur propre, t'as bakhar la maison avec rituel et sayar, ou barkat derrière le bkhor, jaoui et compagnie, et lui il vient, il s'installe, je dis,
C'est bien, machallah, c'est bien, t'as eu ma femme, c'est bien. C'est grave et tout. Donc تطبق لك عليا انا مون كنابي اللي مشيت انا برك نخدم عليه ونهز كتافي عليه. T'étais où pour porter? T'étais où pour porter? T'étais où pour poser? Eh ma chérie, t'as vu, il a pas, on dort sur un matelas, il y a pas de problème. Il y a pas de problème, il a pas, on va galérer. Eh, ça vaut 150 balles un lit. Un lit de merde, ça vaut 150 €. On peut même trouver moins cher. Je vous le dis, moi, mon premier appart que j'ai eu, c'était pas prévu que j'ai un appartement, c'est tombé comme ça. Et le truc, il est arrivé, j'avais rien, j'avais pas d'argent de côté, j'avais Walou, la seule chose qu'il y avait des lhouf par terre, et avec un lit à 150 balles, un sommier et un matelas. Ça arrête là. Et on est resté comme ça, bchouya, tatalana, bekhir, à chaque fois, tous les 4 matins, on change de déco. Mais avant ça, ma chérie, tout le monde a commencé sans rien. Genre, vous avez pas, ça arrive, il n'y a pas de problème. T'as vu, il part en prison, elle décide de pardonner, il décide de se ranger, c'est leur problème. Et il te dit, vas-y, tranquille, on recommence à zéro. Et elle veut recommencer à zéro, à la barakatillah. Tu es d'accord avec moi que le fait qu'il soit rentré en prison, là, c'est pas une excuse pour le fait qu'en fait, là, il est encore chez la meuf. Il est sorti de prison, on était en octobre. Enfin, depuis, c'est bon, genre, tu vas chercher un taf, novembre, octobre, c'est pareil, frère. C'est bon, genre, je sais pas, ils sont indépendants au bout d'un moment. Tout le temps, t'es avec la meuf. En fait, pour moi, c'est une excuse qui dit qu'il est avec la meuf parce que... Mais attends, excuse-moi, mais toi aussi, il est avec la meuf pour de l'argent. Il est avec la meuf pour un appart. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Genre, c'est pas lunaire, ça? Donc, mon mari, mon homme, my husband, le père de mon enfant, est dans les bras d'une autre femme. Mais il sait pas bouger son cul, genre Non, mais attends, j'en ai rien à foutre qu'il bouge son cul, là, qu'il fasse la danseuse orientale, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous, t'as vu, il arrive, il nous fait des tremblements, j'en ai rien à foutre. C'est la vérité. Ta femme, elle est là, elle tourne avec ton enfant, mandar dar, comme le khdema, avec sa goufa et son enfant sous le bras. Elle tourne mandar dar, et toi, tu es là. Déjà, on a un souci, ma chérie. Et ton souci, mon souci, c'est toi. Là, elle attend quoi? Elle vient, elle le kiffe, elle le veut encore et elle prend ça pour un challenge parce qu'elle se dit, elle me l'a volé. Elle te l'a pas volé, ma chérie, elle t'a enlevé un problème. Elle te l'a pas volé, elle t'a enlevé un problème. Mais puisque tu penses qu'elle t'a volé ton kharaï, ma chérie, va un gars qui ne t'a pas aidé, un gars un gars qui sait pas si sa fille elle mange ou elle mange pas, un gars qui sait pas si sa fille elle va aux toilettes ou elle a des couches, un gars qui sait pas si sa fille elle grandit, elle a besoin de chaussures, sa fille elle grandit, elle a besoin, ils vont au parc, ils salissent les enfants. Ils grandissent, tu te réveilles un matin, le gamin il faisait du 28, il fait du 39 maintenant. Yallah. Donc toi tout ça tu veux pas, et toi la seule chose qui t'inquiète c'est ouais non, il est avec elle par intérêt. Mais toi aussi en fait en vrai t'es pareil que lui. Mais elle aussi elle est pareille que lui. Tout aussi merde que lui. T'arrives, tu viens, tu me dis, ouais, non, Hagga ou l'oued, en fait, non, mais par intérêt, par ceci. Mais en vrai, tu te rends compte ou pas de ce que tu racontes? Mais tu peux pas dire ça. Tu peux pas être d'accord avec ça. C'est pas possible. Je peux pas rester avec un gars comme ça, en fait. Je peux pas me poser avec un mec comme ça. Il peut pas partager ma vie, cette merde. Mais c'est une meuf pareille que toi. Tu profites d'elle. Quand bien même cette meuf-là est mauvaise. Il profite d'une meuf. Et une fois que toi, tu seras installé, il viendra profiter de toi. Quand t'avais nulle part où aller. Quand t'étais en train de dormir chez tes parents. Hezzek. L'argent du haram, hezzek. Il avait coffré de l'argent pour toi et ta fille. En disant, t'inquiète, je vais en tôle, mais j'y gère. Non, bon, bah alors ferme-la, il reste comme ça. Ma chérie, en fait, en vrai, tu t'épuises, toi. Wallah, al-adim, toi, tu t'épuises. Tu t'épuises à l'ouvrir les yeux. Ça y est, je te le dis. Et tu sais quoi? Et si vous voulez que votre amitié, elle perdure, fais comme j'ai fait. Il y a des copines que j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est mes copines, c'est mes sahab et tout. Mais en amour, j'ai envie de les tarter. Donc, et comme, pour le coup, ça va m'énerver, ma tension, elle va monter. Donc, ne me raconte pas. Ne me raconte pas. Ne me raconte pas parce que moi, je suis une éponge. J'ai tendance à vivre ton histoire comme si c'était mon histoire. J'arrive, il t'a trompé? Non, non, il nous a trompés. Tu vois, il t'a quitté. Non, non, il nous a quittés.
Tu vois, donc, un truc de fou, moi, je suis plus énervée que les gens. Je suis là, quoi? Ça va pas? Je suis la tension, cette histoire ne me concerne même pas. Genre, c'est même pas moi. Dis-moi, rien fait. Le gars, je le connais, ouais, ou rien du tout. Mais c'est ça, et c'est surtout que, genre, quand tu lui donnes des conseils et qu'elle te dit oui, mais que le lendemain, elle dit, bah, en fait, je l'ai revu, en fait. Et à la fin, tu reviens me voir et tu me dis, Gaul, ouais, des compagnies. Donc, ma chérie, pour que votre amitié, elle perdure et que ce soit sain, que ce soit sympa, ne me raconte pas, s'il te plaît. Grave. T'as vu? Maintenant, je t'ai dit ce qu'il en était, tu veux pas m'écouter. Non, donc maintenant, tu fais comme t'as envie, mais tu ne me parles plus, j'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de savoir si tu vas mal. Moi, il y a la seule chose que je veux savoir, c'est si la petite ça va pas. Oui, oh, t'as fait un cauchemar, c'était pas bien. Tu me sors son nom. Tu me dis que t'es pas bien à cause de lui, je te bloque. Hein? C'est tout. J'ai pas envie. Parce que tout à l'heure, j'avais beau lui donner des conseils, après, je disais, c'est quoi ce soir, tu viens chez moi, on va appeler Ranel. Ça va vite, ça va aller vite. Elle va te dire la même chose que ce que je pense et tu verras que je suis pas folle. Mais j'ai peut-être de l'entendre de toi, peut-être que ça peut changer quelque chose. Franchement, je dis très clairement, Salem, je peux pas. Je parle pas avec elle. Un petit peu si, mais oui, je parle avec elle. Pose-lui des questions si, je te jure. Bah, quelles sont tes questions, ma chérie? Dis-nous, peut-être. Tu l'as pas tout le temps, il y a des gens, ils essaient de l'avoir depuis un an. Hein. Dis-moi, quel est ton souci? Qu'est-ce qui va pas? Quelle est la question que tu souhaites poser? Vas-y, respire. Mais non, mais t'as pas à avoir honte, y'a rien. Ah, ma chérie, t'inquiète pas, il y a encore plus merde que toi. Comme ça, c'est réglé. Donc, dis-nous. Salam. Aïkoum salam. Déjà, merci de nous avoir écoutés. Mais je t'en prie, très cher. Maman, ma question, c'était... En vrai, comment je pourrais me sortir, en fait, de ce travail, comme tu dis et tranquille, en fait. Bah, tu sais, ma chérie, déjà, il ne tient qu'à toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu taffes pas, t'es à l'école, t'es pas à l'école? Oui, tu travailles. Tu gagnes ton propre argent, on est d'accord? Oui. Tu subviens aux besoins de ta petite fille? Oui. En plus, ça ferait ton appartement. Oui, c'est vrai. Toute seule, sans lui. Là, t'as meublé ou t'as pas encore meublé? Non, pas encore. Il est meublé déjà. À moitié. D'accord, donc il va falloir aller prendre Mais on va l'aider, nous. Il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire que tu vas porter des cartons, tu vas ranger, en plus de ça, en parallèle, t'occuper de la petite, et tout, etc. Et tout ça, genre même quand t'es fatigué, en souriant, en rigolant, parce que ta petite, elle te voit. Et aujourd'hui, maintenant, à 3 ans, ça comprend un peu quand tu lui parles. On est d'accord? Donc aujourd'hui, quand je te dis, ma chérie, et tout ça, etc., on va arrêter de t'écouter. C'est pas parce que pour te laisser dans ta merde ou quoi que ce soit et te dire, vas-y, de toute façon, tu le mérites. On est d'accord que tu mérites pas ça. Tu mérites quelqu'un juste qui te respecte. T'as vu? Tu peux, avec le temps, ne plus aimer la personne, rien du tout, et puis se séparer parce qu'on ne s'aime plus, ou ce que tu veux. Mais on peut avoir du respect et assumer son rôle de père et de mari ou de père et d'ex-mari. On est d'accord? Là, ce gars-là, à quel moment, ma chérie, t'a respecté? Donc, devant moi, tu me dis, t'es chez une meuf parce que tu profites d'elle. Donc, t'es dans les bras d'une autre. Oui, très clairement. Donc, là t'as vu, c'est même pas, il est en train de michetonner une vieille à l'article de la mort. Et elle va lui léguer sa société au 440. Ah, c'est vrai. Genre, tu me dis, ouais, non, mais attends, Mago, ça va pas ou quoi? On parle de millions, là, de milliards. Même là, je vais te dire, bon... L'enfer en même temps est pavé de bonnes intentions. Tu vois, donc les gars, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais ça peut te faire tourner la tête. Tu vois, ça peut te faire tourner la tête. Tu peux arriver, on parle de jet privé, tout ça. On peut dire oui, mais en même temps. Tu vois, voilà. Mais bon, là, on parle de quoi? Tu me parles de dormir sur un appartement. Normalement, Artie dort par terre avec toi. Ou tu sais quoi? Il vous met bien, il dort dehors. Ouais, c'est d'accord. Parce que là, par exemple, ce que moi, j'arrive pas à comprendre, c'est si t'es avec quelqu'un, pourquoi en fait il est constamment en fait, dans mes pattes et il Mais parce que ma chérie, à chaque fois qu'il gratte à ta porte, t'es la seule à ouvrir. Merci. Tu sais, Bibti, tu comprends l'arabe ou pas? Oui, je comprends. D'accord. En français, est-ce que vous avez déjà vu un chien qui fuit là où il y a un mariage? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'il y a un mariage, il y a de la viande, il y a du poulet, il y a plein de choses, il y a à manger que tu jettes au chien. Donc quand tu vas nourrir une fois, tu vas nourrir 2 fois, le chien va rester là, il est bien. Il n'y a pas de problème, à chaque fois qu'il gratte, à chaque fois qu'il fait ça, tu vas venir, tu vas lui jeter un os et il va rester là. Il va pas t'attaquer, il va rien du tout, au contraire. Ouf, ouf, boubé.
Il va rester là, c'est vraiment ça en plus. On est d'accord. Mais toi, Habibti, t'es là, il vient, il khoroj n'importe quoi, il vient, Gaulouette pour ma fille. Le JAF. Je t'interdis pas d'être papa. Je t'interdis pas de voir ton enfant. Il y a le juge des affaires familiales à Khoya. Tu viens, tu me poses une pension alimentaire. Si toutefois il y a une pension à poser, ou sinon c'est toi et ta pension, et va voir ta fille dans les règles. De telle heure à telle heure. Il n'y a pas de tu m'arranges ou je t'arrange. Et haba bye bye. Tu viens pas chez moi, tu toques pas chez moi, je ne te parle plus, tu fais rien avec moi. Et Habibti, je me pose, je me construis, je me soigne, je soigne ma tête, je soigne mon corps. Et ensuite, je pense à aller chercher un mari. Des maris, des hommes, il n'y a que ça. Comme les femmes, il n'y a que ça des femmes. Il n'y a que ça. Et c'est pas parce que tu as un enfant que tu vas pas trouver. Tu t'inquiètes pas, ils te prennent avec un gosse, ils te prennent avec un mari, ils te prennent même avec une grand-mère, pas de problème. Yallah, c'est pas un souci. C'est pas un problème. Tantia, tu trouveras quelqu'un qui a lui aussi des gosses et ça va bien se passer. Mais avant de penser à ça, je me pose, une baisse, petite voiture, un petit peu d'argent de côté. On sait jamais, ne serait-ce que 500 balles de côté. On sait jamais ce qui peut se passer. Ta petite, il peut arriver une dinguerie Leicester. Ou là, je sais pas, tu veux l'envoyer avec ta maman en vacances, t'as pas d'argent pour payer un billet. Ou là, n'importe quoi. Ta voiture, elle tombe en panne. Ce que tu veux. Le mohim, hat chifli set hdek. Et ensuite, on verra. Aujourd'hui, petit à petit. Et tu te débats, tu m'enlèves avec le khar. Là, c'est un boulet, c'est rien d'autre. Ouais, il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires, déjà, il faudrait qu'elle divorce civilement. C'est personne qui est dur de divorcer, mais... Elle est mariée civilement? Ouais. Avocat, Mago. Ah bah oui. Avocat. Habibti, vous vivez plus ensemble depuis. Je prouve par A plus B qu'on vit plus ensemble des CLM. Ouais, ça s'arrête là. Et du coup, elle me dit non, mais pour l'instant, il revient pas dans l'appartement parce que il est pas meublé. Je lui dis, mais même s'il est pas meublé, normalement, il t'aide. C'est lui, frère, qui doit t'aider. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as dit? Il ne vient pas dans l'appartement parce qu'il n'est pas meublé. Vas-y, ça reformule bien alors que c'est mal formulé. Non, mais en gros, dans le sens. Parce qu'il est pas meublé. En vrai, c'est juste français, j'ai pas mal formulé, c'est juste français. Parce qu'il est pas meublé, c'est pour ça qu'il revient pas. Il attend que tout soit prêt, tout soit wedget après. Oui, en gros, c'est ce que je disais. En gros, il attend que tout soit prêt. Voilà. Et comme Rana l'a dit, normalement, il vient, il doit repartir avec toi. Non, mais c'est... En fait, en vrai, t'as vu, ce comportement-là, la vérité, c'est le comportement des petites meufs, t'as vu, qui viennent de se marier, elles veulent rentrer dans un appartement prêt. Et même elles, tu les vois en train de frotter les murs avant leur mariage. Même elle, la petite meuf que tu vois là, en mode sourcil, extension, ruina, leggings, crop top que vous venez vous haïr, même elle est là en train de se truquer, en train de frotter le sol et tout ça, et de poser sa déco et te dire, ah c'est trop beau, c'est trop bien, c'est trop Instagrammable. Même elle, la recette, avant de rentrer dans leur appartement, avec le mec, elle est là, barka hak, l'appartement, il dit hak, keishal, kulchi keishal. Habibti, t'attends quoi, le Ghazala dit? Elle est juste, dis-moi, t'attends quoi? T'es là, à chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour t'enfoncer encore plus. À chaque fois que tu parles, c'est pour sortir une connerie encore plus dingue que la première. Mais c'est pas un garçon princesse, Florence. C'est pas un garçon princesse. Hadara, c'est l'impératrice. Hadara, c'est une impératrice. Il vient, lui dit, faut que... Non, mais c'est pas meublé. Merci, Rana, tu lui fais rire en plus un peu. Non, elle te dit, non, c'est pas meublé. Mais frère, ta copine, elle dort par terre avec toi. Et genre, pour elle, c'est normal. Mais non, mais c'est pas ça. Yallah. Elle me fatigue, j'en peux plus. Oula, tes potes, elles viennent, elles sont posées avec toi par terre, elles te disent, bon, du coup, on fait quoi? Les copines, elles sont là, elles vont se mettre avec un hof par terre, elles vont se couvrir avec un drap pour 28, l'une à côté des autres, en te disant, vas-y, ouais, allez, on va commander à manger, on va faire ceci, on va faire cela, elle dit le pizza, elle dit le second, celle qui plie les vêtements, celle qui va faire ceci. Et lui, il va arriver. La vérité, je t'aide pas, ma soeur. Tu sais quoi? Wallah, t'es ma copine. Hein. T'es ma poteau. Et t'as vu, je viens, je te dis, il va rentrer dans cet appart. Tu me dis oui, barabbi, je me lève et je te laisse. Ah, mais vraiment, non, par contre, Annelle, vraiment, je lui ai dit ça tout à l'heure. Hein. Genre, je lui ai dit, franchement, si tu veux commencer bien dans ton nouvel appart, ne le fais pas rentrer. Il va pas venir dans tous les cas. Souktiti, je vais te gifler, il va pas venir dans tous les cas. Souktiti. Et quoi, il va vraiment pas venir? C'est sûr qu'il va tester. Même s'il va venir pour une semaine, il va repartir, t'inquiète pas qu'il voudra venir. Même s'il vient pour une nuit, il va rentrer. Je veux voir la petite. Tu vois pas la petite? Exactement. Tu vois pas la petite, tu veux voir la petite, tu vas la voir chez mon père. T'as des parents? C'est ça. Ouais. T'as des parents? Eh ben, il va la voir chez ton père. Son père, il s'entend pas avec elle. Avec lui, pardon. Je m'en fous. Tu vas, tu te débrouilles avec lui. Parce que le jour où tu m'as pris de chez eux. Gère avec eux. Enfin.
C'est vrai. Mais en vrai, Habibti, sa copine, Wallah, l'Adim, tu t'épuises, elle va le faire rentrer, je le sens. Ah, mais Ranel, franchement, il faut ça, moi j'abandonne. Je te le dis, elle va le faire rentrer et elle va pas vous le dire. Et je te le dis, regarde, et elle va pas vous le dire. Tu sais pourquoi elle va pas vous le dire? Elle va pas vous le dire pour la simple et bonne raison qu'elle va se sentir jugée et autre. Elle va rien dire du tout jusqu'à ce que vous la preniez en flag ou qu'il se passe une dinguerie. Et c'est comme ça, c'est normal, c'est le propre c'est le propre de ces filles-là. Et c'est pas méchant quand je dis c'est le propre de ces filles-là. C'est juste que je te dis, en fait, t'as peut-être pas eu la claque qu'il te fallait, t'as peut-être pas eu le truc qu'il fallait. Donc, pour le coup... Mais des claques, elle en a eu 10. C'est pas assez. C'est pas assez. Elle a eu grave des trucs. C'est pas assez. C'est pas assez. En fait, quand elle va se retrouver dans une dinguerie, quand finalement peut-être Régibli Helboulistal quand elle va se retrouver... Il n'y a pas de faible, ma chérie, il n'y a pas de faible. Vous dites elle est faible, il n'y a pas de faible. Pour moi, c'est pas de la faiblesse, c'est de la bêtise. Et très sincèrement, vous mettez vos enfants... Vous mettez... C'est même pas de la dépendance affective, parce que si ça avait été de la dépendance affective, ma chérie, il viendrait ne serait-ce que Marraï, Goula, Boubi ou Djidjri. Il n'y a pas de dépendance affective. C'est juste, elle se soucie de ce que disent les gens sur elle, et elle est là en mode Hamara, ouais, mais je vais faire quoi si je divorce, mais je vais faire quoi si ceci. Bah, bosser, Mago. Devenir la meilleure version de toi-même, glowopage. Grave, je te jure. Enfin, ramener un beau papa à mon enfant, hakidir, hak, sécurité, habibti. Ou même pourquoi penser tout de suite au mariage? T'as encore baka poupia. Baka poupia, encore petite poupia, je viens, n'qad halti, n'qad mon enfant, n'qad dari. Ça va mettre du temps pour que tu sois à l'aise dans ta maison. Certaines personnes ont les moyens. Elles rentrent dans un appartement, elles sont tout de suite à l'aise. D'autres personnes, elles n'ont pas les moyens. Donc, il va falloir peut-être ce mois-ci acheter le canapé. Le mois prochain, acheter la machine. Le mois d'après, acheter le frigo. Jusqu'au bout d'un an, tu te dis, alhamdoulilah, dernier carton vert, dernier truc, on est bien, on est bon, on est chez nous. Exactement. Je vais d'abord peut-être commencer par la chambre de la petite. Histoire de. Et ensuite, une fois que la chambre, elle est finie de la petite, je m'occupe de ma chambre. Et ensuite, je m'occupe du salon. Et ensuite, je m'occupe de Hedi. Et je m'occupe de Hedi. Mais puisque tu veux pas, ma chérie, va s'il te plaît, va t'occuper du kharaï qui te sert de, apparemment, mari. Tu vois, qui vient te claquer les seufs et fin de l'histoire jusqu'à ce que tu te rends compte, en fait, que tu n'es qu'une mère parmi tant d'autres. Si aujourd'hui, il ne vient pas, c'est juste parce que tu n'as pas ce que l'autre est là. Quand tu vas voir la voiture et l'appartement, il va venir, il va s'installer. Il va dire, femme, ta gueule, prendre les clés. C'est tout. Et c'est ce que tu veux pas comprendre. Donc, Habibti, il n'y a pas de problème, ne comprends pas, tu pleureras après. Et ensuite, tu finiras en thérapie avec le psy. Et ça va te coûter une blinde parce que vous ne voulez pas investir dans votre mindset, vous ne voulez pas investir dans votre cerveau, vous ne voulez pas investir dans votre tête. Eh, ça va pas. Moi, je vois que ce que je suis en train de faire, c'est de la merde. Psy. Eh, le psy. Peu importe ce que ça va me coûter, ça coûte cher, les filles. Mais je préfère aller poser l'argent à le psy que de te les donner à toi. Yallah. Je préfère aller poser un le psy, je m'assois, je lui parle pendant je sais pas combien de temps, et je vais faire et tout que de te les donner à toi. Ranel, en parlant de ça, tu fais en privé ou pas? On fait en privé, mais je donne des claques, c'est pas la peine. C'est carré, je lui prends une séance directe. Mais je te le dis, en fait, en vrai, les filles, vous vous rendez pas compte que, tu sais, aujourd'hui, t'as vu si ça tient qu'à toi, t'es toute seule, ça n'engage que toi, c'est ton problème. T'as vu, c'est ton souci, je vais venir, je vais t'aider et tout ça, y a pas de problème. Mais là, t'as un enfant. T'as une petite fille, t'as une petite princesse. T'es en train d'élever une fille, t'es en train d'élever une future maman. T'es en train d'élever une petite guerrière. Parce que c'est sa maman, elle l'élève, c'est sa maman, elle fait tout, c'est sa maman, elle voit qui? Elle voit sa mère, elle. Ouais, exactement. En fait, elle va banaliser ce que sa mère banalise. Voilà, mais c'est la vérité. Ça, qu'on le veuille ou non, on ressemble à nos parents, les gars. C'est vrai. Hein. Qu'on le veuille ou non, t'as vu, on a des choses nous-mêmes et ça, y a pas de problème, mais il y a des choses où on fait exactement comme nos parents et ça revient. Et ça impacte. De voir ta mère qui n'arrive pas à s'en sortir, elle est en totale dépendance des gars, soit tu vas faire détester les mecs à ta fille, elle va te dire, ah, vas-y, les clochards et tout, etc. Soit, Habibti, elle va être exactement comme toi. Et moi, je veux qu'elle ait un équilibre. Je veux qu'elle ait un équilibre. Qu'elle soit pas totalement naïve. On doit faire des erreurs dans la vie, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Là, tu as fait une erreur, il n'y a pas de problème. Mais tu te lèves à un moment. À chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour nous raconter un truc, une dinguerie en plus. Déjà, moi, je m'arrête à y aller chez une autre meuf parce que il profite de son appart et de son truc. Je m'arrête à ça. Moi, j'arrête de discuter. À là, j'arrête de discuter. À partir de là, il y a un problème. À partir de là, je ne communique plus avec toi. Ouais, mais en même temps, il est qu'une meuf parce que je ne parle pas avec toi. Tu vas entendre la habibi, on va dire, vas-y, la prison, c'est un truc qui t'a rattrapé quand t'étais jeune. Je peux l'entendre, ça, je peux l'entendre.
T'as été con, t'as été jeune. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que la justice française, peu importe le temps que ça met, elle vient un jour, elle toque à ta porte. Donc continue à faire les fous. Elle toque à ta porte. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, t'es chef de famille, t'as ta petite entreprise, tout va bien dans ta vie, t'as fait un truc quand t'avais 18 ans, aujourd'hui t'en as 28, il y a quelqu'un qui toque à ta porte qui dit bonjour, alors votre peine de prison est de temps. Eh oh, comment ça? Et tu perds tout. Ça, je peux l'entendre. Et je reste à tes côtés et on va construire et t'inquiète pas, et khair, incha'Allah. C'est une épreuve. Pas de souci, j'entends, tu me dis, je suis restée avec mon mari dans son épreuve et tout ça, pas de problème. Mais là, Habibti, il va faire du haram sur haram et je gagne même pas dans l'histoire, je roule même pas dans un putain de gamos. Et quand on arrive, on te dit, vas-y, elle, son mari, il trempe dans des choses. Mais au moins, quand tu sors de là à de là, mon enfant, elle parle 4 langues, elle a 3 ans, elle s'exprime dans plusieurs langues. Je te le dis, maintenant, t'as vu? La balle est dans ton camp, ma soeur. On peut parler jusqu'à demain matin. Si toi, tu n'es pas convaincu, ça sert à rien. Si toi, tu veux pas avancer, genre, on peut pas faire à ta place. Si je veux avancer, c'est pas ça, il faut que j'avance. Tu vas avancer, on peut pas t'inquiéter. Donc voilà, ma chérie. Arrête, j'ai une question, s'il te plaît, mais à part ça. Dis-moi. T'en penses quoi du mariage pendant les études, genre? Moi, je suis contre. Pendant les études, mais en ayant un salaire des deux côtés. Moi, je suis contre. Après c'est juste moi. Mais en habitant ensemble et tout, hein. Genre, c'est pas un halal sans civil. Moi, je suis contre. Pourquoi? Parce que ça demande un investissement et c'est énorme pour les deux. Et j'ai peur qu'il y en ait un qui lâche avant l'autre. Mais attention, si vous pouvez, vous avez les épaules, vous avez la possibilité financière et émotionnelle et tout. Allez-y, mbrok alaykoum. Allez-y. Tu vois, félicitations. Allah yakmel bil khair. Je préfère que tu me dises, moi, on a les moyens d'avoir un logement, etc., mais on est étudiant et je m'en fous. Vas-y, bébé, il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est mettre vos nerfs à dure épreuve. Et quand vous passez des examens, c'est compliqué. Après, ça dépend des études que vous faites. Moi, je me dis, ça coûte quoi d'attendre la fin des études? 1 an, 2 ans. On fait, habibti, une khutba. Quand on se voit en famille avec mahram et tout ça, etc. On fait les choses bien. On rigole tous ensemble. On prépare un petit mariage et tout. Ou là, un grand mariage, comme vous voulez. Et ensuite, habibti, le diplôme, il est passé. Les examens, ils sont passés et qu'on attend que les résultats. Et ouais, pendant l'attente des résultats, non, on l'ers. Après, il y a, tant mieux, il n'y a pas, c'est pas grave. Au moins, on l'ers. Mais en fait, je te parle de pendant les études parce que, bon, moi, je suis quelqu'un... C'est pas que j'ai peur du lendemain parce que j'ai beaucoup de tawakkul. Mais, genre, je me dis, on sait pas de quoi il fait demain. Enfin, je sais pas comment te dire. Bah, tu fais quoi comme étude? Non, c'est lui plutôt. Moi, je suis en études de management de luxe, mais j'ai limite presque fini, quoi. Et lui, il fait quoi comme étude? En informatique. D'accord. Donc, du coup, c'est combien de temps? Il lui reste combien de temps? Un bon petit 3 ans, là. D'accord. Et c'est quoi? Il est en alternance, c'est quoi? Oui, exactement. Mais genre, alhamdoulilah, il gagne bien en alternance, quoi. Il gagne dans les 2000. Et plus les années passent, plus il gagne plus, tu vois. Et moi, franchement, je suis pas contre d'aider pour les courses et tout, sachant qu'on est jeune, on a 20 ans. Toi, je suis jeune quand même. J'ai 20 ans, je me dis aider pour les courses. Ça toi, me tes dérange études, pas, tu vas les finir? Oui, il faut que j'aille les finir. Mais moi, je veux... Non, mais dans combien de temps? Dans 1 an. D'accord. Donc, déjà, il y en a. Donc, moi, je pense qu'à la fin de tes études, toi. Oui, largement. Moi, c'est sûr, c'est à la fin de mes études. Moi, je veux pas m'arrêter pendant mes études. Voilà. Toi, à la fin de tes études. Et si lui, il se sent capable de pouvoir assumer, faites. Parce qu'il est en alternance, donc il bosse. C'est pas comme si quelqu'un qui est full études. En fait, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Et ben, je l'ai présenté directement à mes frères, etc. Parce qu'on s'est au lycée. Et en fait, on se voit avec mon frère et tout. Et en fait, c'est quelqu'un qui est tombé malade. Il a eu le cancer il y a 1 an. Et en fait, ça nous a... C'est pas que ça nous a mis une claque, mais ça nous a fait un rappel. Ouais, voilà, un rappel qu'en fait, on sait pas de quoi il fait demain. Tu vois. Et en fait, du coup, des fois, je me dis, est-ce que je devrais me marier maintenant? Et en fait, on a vraiment envie. Mais on ne veut pas se marier pour faire un pas en arrière. Il n'y a pas de souci. Mais dis-toi, tous les deux en mode études, c'est compliqué. Alternance, ça va, tu vois. C'est-à-dire qu'on est entre l'école et le taf et tout ça, etc. Mais il va y avoir des moments où il va y avoir des examens, tout ce que tu veux, tout ça, etc. et tout. Donc, il va falloir prendre ça en compte. Et votre niveau de vie aussi, tu vois. Donc, ça veut dire qu'on se marie, ça va pas être Instagram, ça va pas être les vacances H24, ça va pas être des week-ends H24. C'est la routine qui rentre. On peut s'embrouiller, il peut être sous pression, tu peux être sous pression, ce genre de choses. Donc, à partir du moment où tout est pris en compte, moi, je me dis les deux, quand ils sont en études, c'est compliqué.
Tu vois, c'est compliqué parce que, comme tu dis, si tu as besoin d'aller à la bibliothèque pour étudier et t'es pas rentré pour faire l'achat, comment on fait? Ah, c'est ça, mais c'est ça. T'as vu, faut pas oublier que la femme, elle a un foyer un petit peu à gérer, quoi. Donc, Bah oui, mais techniquement, je suis étudiante. ouais, c'est ça. Donc, on fait comment? Tu vois? C'est vrai Donc, que c'est cardio, c'est cardio. voilà, donc il faut prendre tout ça en compte. Ouais, bien sûr. Tu vois? Donc tu prends tout ça en compte et fais. Dis-moi. Un trousseau, ça se prépare combien de temps à l'avance? Comme tu veux, ma chérie. Il y en a, ils ont préparé leur trousseau, c'est même pas de mari. Ouais, grave, j'avoue. Avec ma copine, on avait préparé notre trousseau, même pas de mari, s'il te plaît. À la fin, j'ai fini par tout donner. Avant même de trouver un mari, j'avais donné 2 fois le trousseau, s'il te plaît. Ma mère, elle me dit, Abel, qu'est-ce qu'elle dit? Je qu'elle dirait? À chaque fois, j'achète, non, mais au cas où je me marie. Au cas où je me marie. Je me marie à 37 ans, cousine. Toujours, au cas où je me marie. Non, le trousseau, tu peux le préparer. Ok. Tu peux le préparer. Après, c'est pas obligé de mettre des bêtes de trucs dedans, mais comme je vous ai dit, des petits trucs, ce que vous avez envie et tout. Primark, aujourd'hui, ils ont des bêtes de choses. Ouais, grave. Donc voilà. Ouf. Et le mari, il paye le trousseau aussi? Alors, il y a 2 choses. Il y a le dfo ou le hediya. Le hediya, c'est ce que ta famille... Ouais, ce que ta famille, elle te fait. Et dfo, c'est ce que ton mari te fait. Donc voilà, ta famille... Et il y a aussi la famille du mari qui fait... Ah non, ça, c'est... Je crois que c'est... Enfin, non, c'est dans le trousseau. C'est sa famille, ils viennent, ils te font, voilà. Ah, ok. Parce que ma soeur, quand elle s'est mariée, sa belle-mère et tout, ils m'ont ramené grave des trucs. Oui, parce que c'est considéré comme le mari. C'est la famille du mari et tout. Et au moins, ils ont kabbar beha. Tu vois, genre, ils ont fait les choses bien pour elle. Ok, d'accord. C'est tout. Ok, ben merci beaucoup, René. Mais avec grand plaisir. Like Kamel Belkhair. Et puis, réfléchis bien, toi, la copine. Et bon courage à vous deux. Merci beaucoup. Je vous en prie, les filles. Salam. Merci, René. Bye. Merci beaucoup. Avec plaisir, Slama. Il me faut du titri en perfusion dans ma narine, trop lié comme ça. Et voilà. Voilà. Le trousseau, c'est quoi? C'est ce que te fait ton mari. Ce que te fait ton mari dans les mariages avec elle. Voilà. En plus, vous savez que j'ai ma pote qui se marie. La pote avec des dragées simples. Elle a même pas de robe. Elle fait un 34. Elle a pas de robe. Je vous dis, c'est pas comme si ma chérie, t'avais une taille standard, on va en trouver à chaque coin de rue. Elle fait un 34. Et alors, Luna, et alors? Où est-ce qu'on va lui trouver une robe comme ça, la dernière... Sur mesure, je veux bien, ma chérie, mais sur mesure quand, là, c'est dans 1 mois et demi. Je veux bien, 1 mois et demi. Qui va faire sur mesure 1 mois et demi? Allô? Oui. Salam alaikum, ça va? Salam. Oh là là, nous, c'est bon. Hein? Salam. Ça va?